mon père a vendu ma fille de 8 ans à ses amis pour de l'argent de drogue. Quand je l'ai découvert, il a dit, c'est ma propriété où je peux faire ce que je veux. Ma belle-mère a approuvé. Puis ma fille s'est échappée et a couru vers moi en disant, maman, dois-je dire à la police qu'il y a d'autres enfants dans le sous-sol de grand-père? La maison devint silencieuse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Quand Sienna, ma fille de 8 ans, a fait irruption dans mon appartement à 2 heures du matin, pieds nus et tremblante, j'ai cru faire un cauchemar. Puis elle m'a posé une question qui m'a glacé le sang. Maman, je dois dire à la police qu'il y a d'autres enfants dans le sous-sol de papy? J'ai lâché la tasse que j'étais en train de laver. Elle s'est brisée sur le carrelage de la cuisine, le liquide brun se répandant comme du sang sur les carreaux blancs. Je n'arrivais pas à bouger. Je n'arrivais pas à respirer. Je me contentais de fixer ma petite fille debout dans l'encadrement de la porte, sa chemise de nuit rose déchirée à l'épaule, ses pieds laissant de petites empreintes rouges sur le tapis. Sienna, mon cœur, de quoi tu parles? Comment es-tu arrivée ici? Elle a levé la clé de secours que je lui avais donnée sur un porte-clés arc-en-ciel, celle que nous avions appris à utiliser ensemble des dizaines de fois. Ses petits doigts étaient serrés autour, si fort que ses phalanges étaient blanches. J'ai marché depuis la maison de papy Roland. L'homme avec le camion m'a emmené là-bas, mais il a oublié de fermer la porte à l'étage. Je m'appelle Vera. 3 heures plus tôt, j'avais couché ma fille dans son propre lit, dans ce même appartement. Je lui avais embrassé le front, je lui avais dit que je l'aimais, puis j'étais allé faire la vaisselle. Elle portait son pyjama préféré, celui avec les licornes. Maintenant, elle se tenait devant moi dans une chemise de nuit que je n'avais jamais vue, et son pyjama licorne était introuvable. Quel homme avec le camion? Mon cœur, tu étais dans ta chambre, tu dormais. Non, maman. Il est passé par la fenêtre. Il a dit que tu l'avais envoyé me chercher pour une surprise chez papy. J'ai su que ce n'était pas vrai parce que tu m'as appris à me méfier des gens bizarres, mais il m'a attrapé quand même. La pièce s'est mise à tourner. Je me suis forcé à bouger, à courir vers elle, à la serrer dans mes bras. Elle était glacée et tremblait comme une feuille dans la tempête. Ses cheveux sentaient bizarre, comme la fumée de cigarettes et autre chose. Quelque chose de chimique et d'âpre qui m'a soulevé le cœur. On appelle la police tout de suite, ai-je dit, en tendant déjà la main vers mon téléphone. Attends, maman. D'abord, il faut que je te parle de Milo, de Destiny et de bébé Théo. Ils sont encore là-bas dans la pièce spéciale. Je me suis reculé pour regarder son visage. Ma fille, ma belle et courageuse fille qui adorait chanter du Taylor Swift sous la douche et qui donnait un nom à toutes ses peluches, me regardait avec des yeux qui avaient vieilli de 10 ans en une seule nuit. Qui sont Milo, Destiny et Théo? Les autres enfants dans le sous-sol de papy, derrière le sous-sol normal. Milo a 6 ans et il est là depuis le plus longtemps. Il a dit que sa maman le cherchait sûrement. Destiny a 7 ans et elle pleure beaucoup. Bébé Théo ne parle pas encore, mais je crois qu'il a peut-être 3 ou 4 ans. Mon père, Roland, était censé être dans son appartement de l'autre côté de la ville. Il y vivait avec ma belle-mère, Nadine. Il n'était pas censé s'approcher de ma fille. Nous avions un accord documenté par le tribunal après ce qui s'était passé 3 semaines plus tôt. Pas de contact, pas de visite, pas d'exception. Sienna, tu es en train de me dire qu'il y a d'autres enfants enfermés dans le sous-sol de papy Roland en ce moment même? Elle a hoché la tête, et une larme a roulé sur sa joue. Nadine leur apporte des sandwichs, mais seulement une fois par jour. Au beurre de cacahuètes, sans confiture. Milo est allergique aux cacahuètes, mais il en mange quand même parce qu'il a trop faim. Son visage devient tout gonflé, mais il dit que c'est pas grave. J'étais déjà en train de composer le 911, mes doigts tremblaient tellement que j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour taper les bons chiffres. Pendant que le téléphone sonnait, j'ai gardé un bras serré autour de Sienna, sentant son cœur battre contre le mien, aussi vite que les ailes d'un colibri. 911, quelle est votre urgence? Ma fille a été enlevée de notre appartement et emmenée chez mon père. Elle s'est échappée, mais elle dit qu'il y a d'autres enfants enfermés dans son sous-sol. S'il vous plaît, envoyez de l'aide immédiatement. L'adresse est le 4827 Oakwood Drive. Madame, j'envoie des unités. Votre fille est-elle en sécurité? Elle est avec moi. Elle est blessée. Ses pieds saignent. Elle a marché 5 km pieds nus pour rentrer. Nous envoyons une ambulance à votre emplacement également. Pouvez-vous me donner votre adresse? Je leur ai donné nos informations, mais mon esprit courait en avant. D'autres enfants? Depuis combien de temps cela durait-il? Comment avais-je pu ne rien voir?
J'avais été tellement concentré sur la protection de Sienna contre mon père que je n'avais jamais imaginé qu'il y en avait d'autres. Maman, a chuchoté Sienna contre mon épaule. J'ai promis à Milo que j'irais chercher de l'aide. J'ai promis que je ne les oublierais pas. Tu as été formidable, mon cœur. Vraiment formidable. L'aide arrive. Mais même en disant ces mots, en serrant ma fille dans notre cuisine tandis que les sirènes hurlaient au loin, je savais que nos vies venaient de se briser en un avant et un après. Avant ce moment où le mal portait le visage de mon père, et après, quand ma fille de 8 ans est devenue la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue. La vie n'était pas censée se passer comme ça. 3 mois plus tôt, je me noyais dans les factures, l'épuisement et le genre de calcul désespéré qui empêche les mères célibataires de dormir la nuit. À 29 ans, je faisais des doubles services à l'hôpital de Riverside en tant qu'aide-soignante, puis je me précipitais de l'autre côté de la ville pour être serveuse chez Denny's le week-end. Chaque dollar comptait. Chaque heure était précieuse. Mon ex-mari, Colton, s'était volatilisé au Texas 6 mois plus tôt avec sa petite amie de 22 ans, ne laissant derrière lui que des papiers de divorce et un numéro de téléphone déconnecté. « Maman, pourquoi je n'ai plus de papa ?» m'avait demandé Sienna un soir alors que je l'abordais. « Parfois, les adultes font des choix qui font mal, mon cœur. Mais tu m'as, moi, et je ne partirai jamais. » Promis ? Promis. J'ai tenu cette promesse, mais de justesse. Certaines semaines, Sienna mangeait des macaronis au fromage 4 soirs de suite pendant que je survivais avec les restes de la cafétéria de l'hôpital et du café noir. Les frais de garde d'enfants me tuaient. Madame Chen, notre voisine, gardait Sienna pendant mes nuits de travail. Mais elle avait 73 ans et devenait fragile. J'avais besoin d'une autre solution. C'est à ce moment-là que mon père, Roland, a appelé. « Vera, ma chérie, je suis clean depuis 6 mois. » Sa voix au téléphone sonnait différemment, plus claire que je ne l'avais entendue depuis des années. Je sais que je n'ai pas été là pour toi quand tu grandissais. Je sais que j'ai choisi les pilules plutôt que tout le reste, mais je suis différent maintenant. Nadine et moi, on s'est mariés. On a cette grande maison sur Oakwood Drive, 4 chambres, une vraie cour avec une balançoire. Tant mieux pour toi, papa. J'ai gardé ma voix neutre, désintéressée. Il avait déjà été « clean » auparavant. Ça n'avait jamais duré. Je veux t'aider avec Sienna. Laisse-moi la garder quand tu travailles la nuit. C'est gratuit, évidemment. Laisse-moi juste être le grand-père que j'aurais dû être dès le début. Absolument pas. Vera, s'il te plaît. Je fais partie des alcooliques anonymes. J'ai un parrain qui s'appelle Terry. Nadine me surveille. Je n'ai pas juste arrêté les pilules. J'ai reconstruit toute ma vie. Au moins, retrouve-nous pour un café. Vois par toi-même. J'aurais dû raccrocher. J'aurais dû faire confiance à la voix dans ma tête qui hurlait que les léopards ne changent jamais leur tâche. Mais quand on est en train d'étouffer, même l'air empoisonné semble respirable. Nous nous sommes retrouvés dans un Starbucks du centre-ville. Roland avait l'air en meilleure santé qu'il ne l'avait été depuis des années. Ses mains étaient stables. Ses yeux étaient clairs. Nadine semblait assez gentille, calme et souriante, portant une croix et des vêtements sobres. Ils m'ont montré des photos de leur maison. La chambre d'amis qu'ils avaient décorée sur le thème des princesses. Ça pourrait être la chambre de Sienna quand elle vient dormir, a dit Nadine d'une voix douce. Je n'ai jamais eu d'enfant. J'adorais être une vraie grand-mère pour elle. Tu n'es pas sa grand-mère, ai-je rétorqué rapidement. Alors belle grand-mère. Le fait est que nous voulons aider. Tu as des difficultés, Vera. Laisse-nous te faciliter la tâche. Mon ami Deandra a cru que j'étais folle quand je lui ai dit que j'y pensais. Ton père ? Le même homme qui a volé tes économies pour les études pour s'acheter de l'Oxycontin ? C'était il y a 8 ans. Les gens changent. C'est vrai ? Quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le la première fois. Mais le désespoir a une façon de réécrire l'histoire. J'ai présenté Sienna à eux petit à petit. D'abord un déjeuner chez McDonald's, puis une sortie au parc. Roland était patient, gentil, tout ce qu'il n'avait jamais été pendant mon enfance. Il a appris à Sienna des tours de cartes. Nadine a fait des biscuits avec elle. Ils semblaient être les grands-parents que tous les enfants méritent. Après un mois de visite supervisée, j'ai accepté de laisser Sienna rester avec eux pendant mes nuits de travail le vendredi, juste 6 heures. Roland viendrait la chercher à 16 heures et j'irais la récupérer à 22 heures, à la fin de mon service à l'hôpital. « Tu es sûr de ça ?» m'a demandé Madame Chen quand je lui ai parlé de la nouvelle organisation. « C'est la famille, ai-je dit, comme si ce mot était sacré au lieu de ce qu'il était vraiment, juste de la génétique et des dysfonctionnements partagés.
Les premières semaines ont été parfaites. Sienna rentrait à la maison en bavardant sur les histoires amusantes de Papy, les cookies aux pépites de chocolat de Nadine, les dessins animés qu'ils regardaient ensemble. Elle était heureuse. Pour la première fois depuis des mois, elle était vraiment heureuse, et je pouvais travailler sans la culpabilité écrasante de la laisser avec une voisine âgée ou la panique de devoir payer une garde d'enfants que je ne pouvais pas me permettre. J'ai recommencé à mieux dormir, à prendre des repas réguliers. Je me suis même inscrite à un cours en ligne au collège communautaire, pensant que je pourrais enfin terminer mon diplôme d'infirmière. L'épais brouillard du mode de survie a commencé à se dissiper. Tu vois, Vera, a dit Roland un soir alors que je récupérais Sienna. Je t'avais dit que j'avais changé. C'est ce que fait la famille. On s'entraide. Je voulais le croire. Mon Dieu! Je voulais croire que mon père avait enfin choisi l'amour plutôt que la dépendance. Que Sienna pouvait avoir le grand-père que j'avais toujours souhaité. Que peut-être notre famille brisée pouvait se réparer en quelque chose de beau. J'aurais dû savoir que les choses brisées ne se réparent pas. Elles trouvent juste de nouvelles façons de vous blesser. Tout a changé ce mardi soir d'octobre. J'avais récupéré Sienna chez Roland après mon service de jour, et elle s'est glissée sur le siège arrière sans sa vivacité habituelle. Pas de course vers la voiture, pas de bavardage excité sur sa journée, juste des mouvements silencieux et mécaniques alors qu'elle attachait sa ceinture. « Mon cœur, tu vas bien ?» ai-je demandé, ajustant le rétroviseur pour voir son visage. « Papy avait des amis ?» a-t-elle dit, fixant la fenêtre. « C'est bien. Tu les as rencontrés ? Ils m'ont donné des bonbons. Ils ont dit que j'étais jolie. » La façon dont elle l'a dit m'a donné la chair de poule, sans émotion, comme si elle récitait des lignes d'un endroit où elle ne voulait pas être. Quel genre d'amis? Juste des amis. On peut rentrer maintenant? Cette nuit-là, Sienna a à peine touché à ses spaghettis. Elle est allée se coucher sans me demander une histoire. Quand je suis allé la voir 1 heure plus tard, elle était grande ouverte, fixant le plafond. Mon cœur, il s'est passé quelque chose chez Papy aujourd'hui? Non, maman. Tout allait bien. Mais tout n'allait pas bien. Au cours de la semaine suivante, ma fille, si vibrante et espiègle, s'est transformée en quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Elle a arrêté de chanter sous la douche. Elle ne voulait plus jouer avec ses poupées. Quand j'ai mentionné que le vendredi approchait et qu'elle allait revoir Papy, elle a lâché son verre de jus d'orange. Il s'est brisé sur le carrelage de la cuisine et elle est restée là, tremblante. « Je ne veux pas y aller » a-t-elle chuchoté. « Pourquoi pas? Je pensais que tu adorais aller chez Papy. » S'il te plaît, maman, ne me force pas. S'il te plaît. Sienna, qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est passé quelque chose? Quelqu'un t'a fait du mal? Elle s'est mise à pleurer alors. D'énormes sanglots haletants qui secouaient tout son corps. Papy a dit que je ne devais pas te le dire. Il a dit que tu avais besoin de l'argent pour notre appartement, et si je le dis, on sera sans abri et on devra vivre dans la voiture, et ce sera toute ma faute. J'ai senti quelque chose en moi se briser et se remodeler en une rage pure. J'ai appelé Madame Chen, je l'ai supplié de garder Sienna pendant 1 heure, et j'ai conduit jusqu'à la maison de Roland assez vite pour laisser des traces de pneus à chaque feu rouge. Nadine a ouvert la porte, vêtue de son tablier, de la farine sur ses mains comme si elle avait fait du pain. L'image de la femme au foyer parfaite qui me rendait malade maintenant. Vera, on ne t'attendait pas. Tout va bien? Où est mon père? Oh, ma chérie, il est à sa réunion. Tu sais, tous les mardis et jeudis, j'ai besoin de lui parler de Sienna maintenant. Son sourire a vacillé. Les enfants inventent des histoires, Vera. Tu sais ça. Quoi qu'elle ait dit, je suis sûr que c'est juste son imagination qui s'emballe. Je ne t'ai pas dit qu'elle avait dit quelque chose. Eh bien, tu as l'air bouleversé. J'ai juste supposé. Je l'ai bousculé pour entrer dans la maison. Ça sentait la cannelle et les mensonges. Tout était trop parfait, trop mis en scène, comme un décor de film pour un foyer heureux. J'ai attendu dans le salon pendant 2 heures jusqu'à ce que Roland rentre enfin, et j'ai su immédiatement qu'il n'avait pas été à une réunion. Il sentait le whisky et les cigarettes, ses yeux étaient vitreux, avec cette démarche familière et chancelante dont je me souvenais de mon enfance. « Vera, quelle surprise !» a-t-il dit, en essayant d'avoir l'air sobre sans y parvenir. Dans la cuisine, tout de suite. Nadine nous a suivis, planant dans l'encadrement de la porte comme un chien de garde. J'ai fait face à mon père de l'autre côté de l'îlot de cuisine. La même rage que j'avais ressentie adolescente quand il avait manqué ma remise de diplôme pour un rendez-vous avec un dealer me brûlait maintenant. Que se passe-t-il quand Sienna reste ici? Elle est terrifiée à l'idée de revenir. Tu es dramatique,
Tout comme ta mère, toujours à faire une montagne d'une taupinière. N'ose pas parler de maman. Elle est partie à cause de toi. Maintenant, réponds-moi. Elle a dit que tes amis étaient ici, qu'ils lui ont donné des bonbons, qu'ils l'ont traité de jolie. Alors je n'ai pas le droit d'avoir des amis maintenant? Je te rends service, Vera. De la garde d'enfants gratuite pendant que tu te balades en jouant à l'infirmière. Tu pourrais montrer un peu de gratitude au lieu de porter des accusations. Si tu as laissé qui que ce soit s'approcher de ma fille, je te jure, Roland. Il s'est penché en avant, son haleine de café et de whisky m'a fait reculer. C'est ma petite fille, mon sang. Cela en fait aussi ma propriété. Je peux lui présenter qui je veux. Je peux inviter qui je veux chez moi. Propriété? C'est un enfant. C'est mon enfant. Et tu es fauché. Tu peux à peine payer l'électricité. Tu as besoin de moi, Vera. Alors, arrête de poser des questions auxquelles tu ne veux pas de réponse, ou tu peux trouver une autre babysitter. Bonne chance pour en trouver une que tu peux te permettre. Nadine a hoché la tête depuis la porte, sa croix réfléchissant la lumière. Ton père sait ce qui est le mieux. Il l'a toujours su. Peut-être que si tu étais une meilleure mère, tu n'aurais pas besoin de notre aide. Mais nous voilà. J'ai attrapé le sac de nuit de Sienna dans le coin, mes mains tremblant de fureur. Elle ne reviendra jamais ici. On verra ça, a crié Roland derrière moi. Quand tu ne pourras pas payer le loyer le mois prochain, tu reviendras en rampant. Ils le font toujours. J'ai arraché Sienna de leur maison cette nuit-là et je ne suis jamais revenu. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de vérifier dans le rétroviseur, m'attendant à ce que Roland nous suive, mais la route est restée vide. Sienna était assise sur le siège arrière, serrant son lapin en peluche, Monsieur Hopi, comme une bouée de sauvetage. Tu n'y retourneras jamais, lui ai-je dit. Jamais. Je te le promets. Mais papy a dit que tu avais besoin d'argent. Il a dit qu'on allait être sans abri. Mon cœur, je préfère vivre dans une boîte en carton sous un pont que de te laisser à nouveau près de cette maison. L'argent n'est que de l'argent. Tu es tout pour moi. Cette nuit-là, après que Sienna se soit enfin endormie, j'ai appelé l'hôpital pour me porter malade pour mes services du week-end et j'ai commencé à passer des coups de fil. D'abord au service de protection de l'enfance. L'assistante sociale qui a répondu a semblé fatiguée, comme si elle avait déjà tout entendu. « Avez-vous des preuves physiques de l'abus » m'a-t-elle demandé. Ma fille est traumatisée. Elle est terrifiée. Ce n'est pas suffisant? Je comprends votre inquiétude, mais sans preuve physique ou témoin, cela devient une situation de elle a dit, il a dit. Nous pouvons ouvrir un dossier, lancer une enquête, mais ces choses prennent du temps. Combien de temps? Ça pourrait être des semaines, ça pourrait être des mois. Documentez tout. Prenez des photos s'il y a des marques. Tenez un journal des changements de comportement. Nous enverrons quelqu'un dans les 7 à 10 jours ouvrables. 7 à 10 jours ouvrables, comme si les prédateurs fonctionnaient selon des horaires administratifs. J'ai raccroché et j'ai appelé un avocat, puis un autre, puis 3 de plus. Ils ont tous dit la même chose. Sans preuve, je n'avais rien. Roland avait des droits en tant que grand-parent. Le fait qu'il ait mentionné avoir des amis ne le rendait pas illégal. Les bonbons n'étaient pas illégaux. Le fait de dire à une enfant qu'elle était jolie n'était pas illégal. Mais je sais qu'il s'est passé quelque chose, ai-je dit au 5e avocat. Savoir et prouver sont deux choses différentes, a-t-elle répondu. Commencez à documenter. Constituez un dossier. En attendant, ne la laissez pas l'approcher. Pendant 2 semaines, je suis devenu une détective dans ma propre vie. J'ai installé de nouvelles serrures sur nos fenêtres et une caméra de sécurité que je ne pouvais pas me permettre. J'ai enseigné à Sienna un nouveau plan de sécurité, je lui ai fait mémoriser mon numéro de travail, le numéro de Deandra et le 911. Nous avons répété des scénarios. Que faire si quelqu'un vient à la porte? Que faire si quelqu'un l'approche à l'école? Que faire si elle voit papy ou Nadine quelque part? Maman, est-ce que j'ai des ennuis? A-t-elle demandé lors d'une de nos sessions. Non, mon cœur, tu es la fille la plus courageuse que je connaisse. On fait juste très attention maintenant. J'ai tout documenté dans un cahier violet. Chaque cauchemar, chaque grimace quand des hommes s'approchaient d'elle au supermarché. Chaque fois qu'elle mouillait son lit, ce qui n'était pas arrivé depuis qu'elle avait 4 ans. J'ai pris des photos des ecchymoses sur ses bras qui ressemblaient à des empreintes de doigts, même si elle ne se souvenait pas comment elle les avait eues. Le journal est devenu épais de preuves qui ne signifiaient rien en termes légaux, mais tout en termes de mère. Madame Chen a gardé Sienna pendant que je travaillais, mais elle avait du mal. Vera, je suis trop vieille pour ça. Elle se réveille en hurlant.
Elle a besoin de plus que ce que je peux lui donner. Je manquais d'options et d'argent. Mes cartes de crédit étaient au maximum. Mon compte d'épargne avait 12 $. Le loyer était dû dans une semaine. Et j'avais déjà vendu tout ce qui avait de la valeur, sauf ma voiture, dont j'avais besoin pour le travail. C'est alors que j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Je suis allé voir ma patronne à l'hôpital et je lui ai tout raconté. La docteure Patricia Reeves avait toujours été gentille mais professionnelle. Je ne lui avais jamais rien dit de personnel en dehors des conflits d'horaires. J'ai besoin d'aide, lui ai-je dit, assise dans son bureau, les mains tremblantes. Mon père est dangereux. Ma fille est traumatisée. Et je suis sur le point de tout perdre en essayant de la protéger. Elle a écouté sans m'interrompre, puis elle a passé 3 coups de fil. En fin de journée, j'avais un nouvel horaire avec de meilleures heures, des informations sur le fonds d'aide d'urgence pour les employés de l'hôpital et le nom d'un conseiller en traumatologie qui travaillait avec des enfants selon une échelle de revenus. Nous protégeons les nôtres ici, a dit la docteure Reeves. Tu aurais dû venir me voir plus tôt. J'ai inscrit Sienna en thérapie avec la docteure Chen, une psychologue pour enfants spécialisée dans les traumatismes. Après 3 séances, la docteure Chen m'a prise à part. Vera, quelque chose de grave est arrivé à votre fille. Elle montre tous les signes classiques. Nous devons la garder en sécurité pendant que nous travaillons là-dessus. Je construisais notre nouvelle vie brique par brique, mur par mur, tout pour tenir les monstres à l'écart. Je pensais que je réussissais. Sienna commençait à sourire à nouveau. Elle avait ri devant un dessin animé la veille. Le progrès semblait possible. Puis est arrivée cette nuit-là. Je l'avais bordée à 20 h, j'avais vérifié 2 fois les serrures des fenêtres, j'avais allumé sa nouvelle veilleuse qui projetait des étoiles au plafond. Je lui avais embrassé le front, je lui avais dit que je l'aimais, et j'étais allé faire la vaisselle. À 2 h du matin, tout ce que je pensais savoir sur la protection de ma fille s'est effondré quand elle a fait irruption par notre porte d'entrée, ayant échappé à quelque chose de pire que mes pires cauchemars. J'étais déjà en train de composer le 911 quand Sienna a prononcé les mots qui ont tout changé. « Maman, je dois dire à la police qu'il y a d'autres enfants dans le sous-sol de papy ?» Le téléphone a failli me glisser des mains. J'ai regardé ma fille debout dans notre cuisine, avec ses pieds qui saignaient et ses vêtements déchirés, et j'ai senti le monde basculer. Quels autres enfants, mon cœur? Ceux de la pièce spéciale derrière le sous-sol normal. Milo a 6 ans et il a des cheveux bruns comme moi. Destiny a 7 ans et elle connaît toutes les capitales des États. Bébé Théo ne parle pas encore, mais je crois qu'il a peut-être 3 ou 4 ans. Il y a aussi Amara, mais elle est arrivée hier. Sienna, tu es en train de me dire qu'il y a d'autres enfants enfermés dans cette maison en ce moment même? Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. Ils ne peuvent pas sortir. La porte se ferme à clé de l'extérieur et il n'y a pas de fenêtre. Milo a dit que sa maman le cherchait sûrement. Il est là depuis le plus longtemps, peut-être 2 mois. Il compte les jours en faisant des traits sur le mur. L'opératrice du 911 parlait, mais je pouvais à peine l'entendre à cause du grondement dans mes oreilles. Envoyez tout le monde. Envoyez le SWAT. Envoyez le FBI. Il y a des enfants enlevés au 4827 Oakwood Drive. Plusieurs enfants enfermés dans un sous-sol. Madame, j'ai besoin que vous restiez calme. Les agents sont en route. Pouvez-vous donner plus de détails? J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et je me suis agenouillé à côté de Sienna. Mon cœur, dis à la dame comment est la pièce. La voix de Sienna était petite mais claire. Elle est derrière la chaudière. Il y a une porte normale pour aller au sous-sol. Ensuite, on descend. Et derrière la grande chaudière, il y a une autre porte qui ressemble à un mur. Papy l'appelle la salle de jeu, mais ce n'est pas pour jouer. Il y a des matelas par terre et un seau pour faire pipi et des chaînes sur le mur, mais il les utilise seulement quand quelqu'un a été méchant. Comment as-tu vu cette pièce, mon cœur? A demandé l'opératrice. Parce que j'y étais cette nuit. L'homme avec le camion, son nom est Jérôme. Il m'a prise dans ma chambre et m'a emmené là-bas, mais il était saoul et il a oublié de fermer la porte à l'étage en partant. Je me suis souvenu comment ouvrir la serrure de l'intérieur parce que Milo m'a montré. Il a appris en essayant plein de fois. Tu as fait sortir tous les enfants? Non. Sienna a sangloté. Je n'ai pas pu. Je ne suis pas assez forte pour ouvrir leur porte de l'extérieur. J'ai essayé, mais mes mains sont trop petites. J'ai dit à Milo que j'irais chercher de l'aide. Je l'ai promis. Il m'a fait promettre. En quelques minutes, notre appartement était plein d'officiers de police. La détective Harmon, une femme aux yeux vifs et aux mains douces,
a enveloppé Sienna dans une couverture pendant que les ambulanciers traitaient ses pieds. Un autre détective était au téléphone, coordonnant le raid. « Sienna, c'est très important », a dit la détective Harmon. « Y a-t-il quelqu'un à la maison en ce moment ? » Nadine est toujours là. Elle dort à l'étage. Papy est peut-être là ou peut-être chez son ami. Jérôme est parti après m'avoir emmené. L'autre homme, Karl, reste parfois dormir dans la chambre d'amis. Quel autre homme ? Karl a une barbe et il nous donne des crackers parfois. Il prend des photos. Le visage de la détective Harmon s'est durci. Elle s'est éloignée, a parlé rapidement dans sa radio. J'ai entendu des fragments, plusieurs suspects, possible réseau de traite, enfants en danger immédiat. Ils ne m'ont pas laissé les accompagner. Deandra est arrivée pour rester avec nous, me tenant la main pendant que nous attendions. Sienna s'est endormie sur le canapé, serrant Monsieur Hopi. Son visage était enfin paisible. L'horloge a passé 3 heures du matin, puis 4 heures. Chaque minute me semblait durer un an. À 5h47, la détective Harmon a appelé. On les a eus, tous. 4 enfants retrouvés vivants. Votre père est en garde à vue ainsi que Nadine. Jérôme Watts a été arrêté dans un motel sur la route 50. On cherche Karl maintenant. Les enfants sont malnutris, traumatisés, mais vivants. Milo Brennan, 6 ans, disparu de Columbus depuis 11 semaines. Destiny Cole, 7 ans, enlevé d'une aire de jeu à Dayton il y a 2 mois. Théo Martinez, 4 ans, disparu de sa cour avant à Cincinnati il y a 6 semaines. Amara Phillips, 5 ans, porté disparu de Louisville il y a 3 jours. Je me suis effondré sur mes genoux. 4 familles avaient vécu mon cauchemar. 4 bébés avaient été piégés dans la maison de mon père, alors que je me battais pour protéger uniquement la mienne. Il y a plus, Vera. Nous avons trouvé des preuves d'autres. Des photos, des vidéos. Cela se passe depuis au moins 6 mois. Votre fille n'a pas seulement sauvé ses 4 enfants. Elle nous a donné des preuves qui pourraient nous aider à en trouver des dizaines d'autres. J'ai regardé Sienna, endormie sur le canapé, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant, ses pieds bandés dépassant dessous la couverture. Ma fille de 8 ans avait fait ce que des adultes n'avaient pas pu faire. Elle s'était souvenue de mes leçons de sécurité, était restée calme sous la terreur, avait mémorisé les noms et les détails des autres enfants, et avait marché 5 kilomètres pieds nus dans le noir pour les sauver tous. Elle avait été assez courageuse pour briser une promesse faite à son grand-père et assez forte pour tenir une promesse faite à un petit garçon de 6 ans nommé Milo, qui comptait sur elle pour apporter de l'aide. Le procès a duré 6 mois. Chaque jour, j'étais assise dans ce tribunal et j'ai appris des choses sur mon père qui me donnaient envie de nettoyer mon ADN. Roland a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour traite d'enfants, enlèvement et des crimes que je ne peux même pas écrire sans que mes mains ne tremblent. Nadine a été condamnée à 25 ans. Elle a pleuré à la barre, a prétendu qu'elle était une victime, que Roland l'avait forcée. Mais le procureur avait des preuves, littéralement. Nadine avait acheté les serrures, loué le van, acheté les matelas. Elle connaissait chaque nom, chaque enfant, chaque horreur. Jérôme Watts était déjà un délinquant sexuel enregistré qui avait réussi à passer à travers les mailles du filet. Il ne reverra plus jamais la liberté. Carl Fitzgerald, le photographe, a été attrapé alors qu'il tentait de passer au Canada avec des disques durs qui ont conduit à des arrestations dans 4 autres États. Ce que mon père avait construit n'était pas seulement le mal. C'était tout un réseau du mal. Sienna a témoigné par vidéo en circuit fermé depuis une pièce sécurisée avec la détective Harmon à ses côtés. Elle portait sa robe violette préférée et tenait Monsieur Hopi. Sa voix n'a jamais faibli alors qu'elle racontait au jury la pièce spéciale, les traits de Milo sur le mur, comment Destiny chantait pour bébé Théo quand il pleurait. « Comment es-tu restée si courageuse ?» lui a demandé le procureur. « Ma maman m'a appris que même quand on a peur, on peut quand même faire ce qui est juste. Et Milo avait besoin que je sois courageuse. » La mère de Milo nous a trouvés à l'extérieur du palais de justice après le verdict. Elle a attrapé mes mains, les larmes coulant sur son visage. « Votre fille a sauvé mon bébé. J'avais perdu espoir. » La police a dit qu'après 48 heures, les chances diminuent. Et ça faisait 11 semaines. 11 semaines sans savoir si mon fils était vivant ou mort. Votre petite fille m'a rendu ma vie. Nous nous sommes serrés dans nos bras dans le couloir du palais de justice tandis que des journalistes prenaient des photos. Et Milo se tenait à côté de sa mère. Enfin en sécurité, enfin à la maison. Il avait pris du poids, avait commencé la thérapie, avait recommencé à sourire. Il a fait un signe de la main à Sienna, qui a répondu.
2 enfants connectés pour toujours par la pire nuit de leur vie. L'État nous a donné de nouvelles identités, un nouveau départ dans un autre État. Nous sommes sous protection des témoins, non pas parce que Roland a encore du pouvoir, mais parce que son réseau a des ramifications que nous sommes encore en train de découvrir. Parfois, notre ancienne vie me manque. La simplicité d'être Vera et Sienna au lieu des noms que nous utilisons maintenant. Mais ensuite, je me souviens que notre ancienne vie incluait faire confiance à Roland, et je suis reconnaissante d'avoir la chance de construire quelque chose de mieux. Notre nouvel appartement a un système de sécurité qui ferait pâlir d'envie Fort Knox. Sienna voit la docteure Patricia Chen 2 fois par semaine, une thérapeute spécialisée dans les traumatismes de l'enfance. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Elle se réveille encore en hurlant parfois. Elle vérifie encore que les fenêtres sont verrouillées, que les portes sont sécurisées, que je suis vraiment là. Maman, tu penses que les autres enfants vont bien ? M'a-t-elle demandé le mois dernier, 1 an après cette nuit-là. Ils sont en sécurité maintenant, comme nous. Je fais encore des cauchemars parfois. Dans mes rêves, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Je ne peux pas les sauver. Mais tu les as sauvés. Dans la vraie vie, tu les as tous sauvés. La docteure Chen dit, les héros ne se sentent pas toujours comme des héros. Elle dit, parfois, ils se sentent juste effrayés. La docteure Chen a raison. Nous préparions le dîner ensemble, notre nouvelle tradition. Elle remuait la sauce pour les pâtes pendant que je coupais les légumes. Des choses normales. De belles, ennuyeuses, normales choses que nous avions failli perdre pour toujours. Maman, pourquoi papy a fait ça ? Pourquoi Nadine l'a aidé ? Je redoutais cette question, mais j'avais répété ma réponse avec ma propre thérapeute. Certaines personnes sont brisées d'une manière qui les pousse à faire du mal aux autres. Papy était malade, mais pas le genre de maladie que la médecine guérit, le genre qui pousse quelqu'un à choisir le mal. Et Nadine, certaines personnes voient le mal se produire et au lieu de l'arrêter, elles l'aident. C'est sa propre forme de mal. Elle a remué la sauce pensivement. Je ne serai jamais comme eux. Non, mon cœur, tu ne le seras pas. Tu es déjà exactement qui tu es censé être. Quelqu'un qui voit des gens en difficulté et les aide. Quelqu'un qui tient ses promesses, même quand c'est difficile. Quelqu'un qui traverse l'enfer pour sauver les autres. Sienna a levé les yeux vers moi avec ses courageux yeux bruns qui avaient trop vu mais qui contenaient encore de l'espoir. On va s'en sortir, n'est-ce pas, maman ? Mon cœur. On va faire plus que s'en sortir. On va être extraordinaire parce que c'est ce qu'on devient quand on survit à l'enfer et qu'on sauve les autres en sortant. Ma fille de 8 ans m'a appris ça. Elle nous a tous appris que la plus petite voix dans ce sous-sol est devenue le plus grand rugissement pour la justice. Les plus petits pieds ont marché le plus loin pour apporter de l'aide. Le plus jeune cœur a porté le plus de courage. Le mal pensait qu'il pouvait gagner en s'attaquant aux innocents. Il n'avait pas prévu que Sienna se souviendrait de leur nom, de leur visage, de leurs histoires. Il n'avait pas prévu que l'amour d'une mère serait plus fort que la maladie d'un grand-père. Il n'avait pas prévu que les promesses entre enfants seraient incassables. Surtout, il n'avait pas prévu qu'une petite fille de 8 ans avec un porte-clés arc-en-ciel et la détermination de tenir sa promesse à un garçon nommé Milo puisse faire la différence. C'est la nature des ténèbres. Il suffit d'une petite lumière pour les détruire complètement. Et ma fille, c'est la lumière la plus brillante que j'ai jamais connue. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et partagez-la. Quelqu'un a besoin d'entendre que la survie est possible, que les enfants peuvent être des héros, que les promesses peuvent être tenues même dans les endroits les plus sombres. Laissez un commentaire ci-dessous sur un moment où le courage de quelqu'un a changé votre vie. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires de triomphe sur les ténèbres, de personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires, d'enfants qui sauvent le monde une promesse à la fois.